Salut tout le monde, c'est David, bienvenue à la croisée des chemins. Il fait beau, il y a du soleil, ça y est, c'est reparti pour moi pour une saison qui s'annonce très riche en travail, étant donné que, même si je ne me l'explique pas, tant mieux pour moi, les réservations sont assez importantes par rapport à l'année dernière. Et le travail s'annonce important du coup de ce point de vue-là, mais également du point de vue des nombreux projets qu'on est en train de mettre en place pour essayer petit à petit de grappiller et d'avancer dans notre autonomie. Ces dernières semaines, j'étais plus dans les préparatifs de saison, ce qui ne m'empêche pas de faire des petites choses à côté, mais effectivement, c'est des choses moins intéressantes à montrer. C'est pas vraiment des choses où on pourra vous apprendre quelque chose, tout simplement parce que c'est du petit bricolage du quotidien. Le faire soi-même, c'est aussi de l'autonomie, hein, n'est-ce pas? Et en tout cas, dans les prochaines semaines, il nous reste pas mal de choses à faire en préparation de saison, mais également, nous allons nous attaquer à un petit chantier que je gardais depuis quelques années et que je vais enfin pouvoir faire. On va faire l'enduit du mur en face de mon entrée de bâtiment. Et du coup, je filmerai, je vous montrerai un petit peu la technique pour faire ça de manière rapide et efficace. Également, ma femme a beaucoup réfléchi à son projet professionnel et va démarrer une activité de semi-maraîchage au sein du camping sur notre terrain, parce que ça l'intéresse de plus en plus. Mais ce sera, quand je dis semi-maraîchage, c'est dans le sens où ça fera à la fois plantes aromatiques et médicinales, production de légumes, production de fruits, puisque cet hiver on a encore pas mal planté et c'est pas fini, hein, on va planter tous les hivers de plus en plus, étant donné qu'on plante, j'aime pas le terme, hein, parce que c'est pas du tout ça, il y en a qui appellent ça une forêt jardin. Je ne vais pas moi utiliser ce terme, c'est plutôt un verger dans lequel il y aura des parcelles de légumes. Donc du coup, cela va nous permettre d'avancer toujours plus dans la partie autonomie alimentaire. Et également, elle sera déclarée comme telle. Et donc du coup, l'objectif, c'est de pouvoir investir dans du matériel intéressant pour le maraîchage. Autre chose, je devrais normalement bientôt recevoir une tiny house sur mon terrain. Et du coup, l'objectif est de l'autonomiser au maximum afin de pouvoir, en cas de coup dur, période de coupure d'électricité ou de grand froid ou que sais-je, pouvoir me réfugier dans la tiny house, étant donné qu'il est plus facile de vivre dans 20 mètres carrés, même si c'est provisoire, mais avec un réel confort, avec des toilettes sèches, avec des panneaux solaires pour alimenter le logement, etc., plutôt que de se maintenir, en cas de coup dur, hein, bien entendu, dans un logement qui me paraît difficile à chauffer, même si petit à petit on en améliore le confort thermique, notamment grâce à la cuisinière à bois qui devrait arriver fin mai, début juin. Bref, pas mal de petites choses en ce moment qui nous permettront de faire encore des petits pas vers plus d'autonomie, plus de résilience, et en espérant que cette année se passe tout aussi bien que l'année dernière, voire mieux, et qu'elle nous permette de faire une bonne saison, et que, espérons-le, cela nous permette d'investir encore dans du matériel intéressant pour toujours avancer plus. Voilà pour les nouvelles.
plein de petites vidéos à venir dans les semaines qui viennent. Peut-être que enfin mes moutons vont véler. Qu'est-ce que je raconte? Oh putain, agnelés, pardon. Ça va pas mieux moi. Et du coup, bah, si c'est ça, je vous montrerai aussi des images de tout ça. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.